Pour sa ville de demain, Gland souhaite créer des espaces et des lieux de vie de partage pour tous. Pour ce faire, les espaces communs seront optimisés, les espaces intérieurs vacants seront identifiés et revalorisés, tandis que les espaces extérieurs seront accessibles à tous et proposeront des activités de loisirs. Qu'est-ce que vivre ensemble dans une Smart City? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Dominique Bourg. Bonjour, avec nous sur le plateau Gérald Crétny. Vous êtes municipal en charge du Dicaster Sécurité publique, Population et Transport public. Alors ce vivre ensemble à Gland notamment, ça va passer par quoi? Alors le vivre ensemble contient déjà juste le mot partager. Je crois que le vivre ensemble, on ne peut pas le faire sans partage. Et ce qui fait que pour Gland, c'est de trouver également les lieux qui actuellement ne sont pas utilisés, sont peut-être vides, ont une utilisation qui n'est pas intéressante, et de pouvoir finalement les mettre à disposition de la population pour favoriser le contact, l'échange et la naissance finalement de cette façon aussi de projet. Oui, partager de manière intelligente, Dominique Bourg, ça passe par quoi dans une ville Smart City? Alors, je ne suis pas sûr, moi, de savoir vraiment ce que c'est qu'une ville Smart City, mais d'une manière générale, eh bien, le partage, ça va se faire dans des lieux qui sont très différents. Quand on va chez un commerçant et qu'on ne commande pas un bien sur un écran, on va échanger avec quelqu'un, on peut échanger avec d'autres clients. Ça peut être des lieux de culture, ça peut être le théâtre, ça peut être des conférences, etc., des jeux, si vous voulez. Enfin, ce qui est vraiment effectivement important, c'est que le côté Smart City, c'est quand même un côté très techno, donc un petit peu froid, etc. Et donc, si on a que ça, le vivre ensemble, si vous voulez, il ne se porte pas très, très bien. Il faut quand même qu'il y ait des choses de type relationnel et qu'on les suscite. Et effectivement, ça suppose des lieux, monsieur vient de le dire, et ça suppose aussi l'organisation de manifestations, etc. Enfin, c'est assez complexe parce que c'est très diffus, le vivre ensemble. Dominique Bourg, par exemple, organiser une manifestation de manière intelligente, ça passe par quoi? Est-ce qu'on a des outils à disposition? Je ne pense pas qu'il y ait un outil, si vous voulez, il y a une manière d'organiser des choses intelligentes. Ça va dépendre de ce qu'on cherche à organiser, du lieu où on va le faire, etc. Enfin, moi, si vous voulez, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'il y ait quand même une certaine forme de proximité. Alors là, pour le coup, on est chacun derrière un écran, vous en présentiel, moi de façon virtuelle. Vous voyez bien que l'échange n'est pas exactement le même. Alors évidemment, ça a des aspects intéressants. Je voulais dit, les échanges, ça se fait dans des conditions qui sont très, très différentes. Toutes ne relèvent pas, si vous voulez, de la responsabilité d'un municipal. Certaines peuvent relever de la responsabilité d'un municipal. Moi, ce qui me semble important, c'est que l'échange, il doit, disons, offrir une certaine forme de convivialité. Il faut qu'il soit peut être parfois sur des objets intéressants, mais parfois ça peut être ce qu'on appelle simplement la fonction fatigue du langage. Quand vous saluez la boulangère, vous entretenez une petite discussion avec elle. C'est vraiment important pour le vivre ensemble. Il est clair que là, on n'a pas un objet intellectuel ou politique bien défini. Donc c'est très variable. Mais moi, ce qui me semble important, c'est si vous voulez, de préserver le côté quand même humain dans cette affaire. Ce que nous dit Dominique Bourg, Gérald Crétny, c'est que finalement, on n'a pas seulement besoin d'être connecté avec un outil, c'est pas seulement ça, la Smart City. Ah non, absolument. Et je confirme que ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que ces échanges totalement humains puissent avoir lieu. Et parfois, les outils, l'homme a toujours fonctionné avec des outils, en développant des outils pour un certain nombre de choses. Et parfois, ces outils peuvent être utiles. Et il ne s'agit pas de mettre l'outil en avant et que l'homme doive suivre. Il s'agit bien que l'homme puisse être en avant, puisse choisir ses modes de fonctionnement. Quand vous faites du sport, quand vous faites des activités telles que le Parlement des jeunes, par exemple, qui réunit un certain nombre de jeunes pour discuter de projets, eh bien, la commune, finalement, met à disposition un lieu pour que ces échanges puissent avoir lieu. Et puis, ensuite, ça favorise le développement de projets à travers des gens qui ne sont pas les gens de la commune, qui sont, tout simplement des habitants de la commune, mais qui vont permettre de pouvoir créer véritablement une vie qui naît de cette rencontre. Ouais, permettre la rencontre aussi finalement pour créer des échanges entre les différents milieux et espaces. Messieurs, merci beaucoup.
Comment rendre la démarche Smart City inclusive? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Vincent Nassar. Bonjour. Avec nous sur le plateau également Jeannette Weber. Vous êtes municipale en charge de l'accueil de l'enfance, jeunesse et école pour la ville de Gland. Alors en quelques mots, comment la Smart City profitera-t-elle à la jeunesse? Alors, je commencerai peut-être par la petite enfance, parce qu'on doit déjà commencer là. On aimerait développer en fait un lien avec les parents, aller à leur rencontre et leur expliquer déjà tout ce qui se passe avant que l'enfant rentre en crèche, rentre à l'école. Pour aussi mettre les parents, inclure les parents en fait dans toutes ces démarches qui vont suivre au fur et à mesure dans la scolarité d'un enfant. Ça sera des rencontres, des discussions. Il peut même avoir une infirmière de la petite enfance qui peut être présente pour vraiment répondre à toutes ces questions. Je pense que c'est important vraiment d'inclure les parents. Pas qu'ils pensent je peux juste déposer mon enfant entre guillemets dans une crèche ou à l'école et puis c'est eux qui vont en fait éduquer mon enfant, tout lui apprendre. Les parents, on a vraiment besoin d'eux dans ce trio en fait. Et les parents doivent être là et c'est à eux en fait qui viennent la responsabilité de faire l'éducation de l'enfant finalement. Vincent Nassar, l'enjeu finalement c'est d'avoir la possibilité d'inclure tout le monde. Ça passe par quoi? En fait, oui, inclure tout le monde parce qu'on a besoin de développer ce qu'on appelle les compétences numériques. Les compétences numériques, donc c'est d'un côté comment utiliser toute cette technologie qui est censée nous faciliter la vie, mais d'un autre côté aussi sensibiliser les acteurs, que ce soit les parents, les enfants ou bien l'école, les acteurs dans l'école, sur l'utilisation éthique de cette technologie ou bien de ces moyens numériques qui sont censés nous faciliter la vie. Et pour éviter surtout ce qu'on appelle la violence numérique, donc tout ce qui est harcèlement ou bien tout ce qui est envoi des messages non appropriés. Au contraire, l'idée, c'est d'utiliser cette technologie numérique pour rendre notre vie meilleure. Et là, donc, tous les acteurs sont responsables et sont censés être informés et éduqués sur le développement de ces compétences numériques. Donc, à rappeler les parents, l'école et les enfants. Jeannette Weber, justement, comment faire pour favoriser cet échange-là sur l'ensemble du territoire à Gland? Alors, on a vraiment envie d'investir dans tous les espaces, dans les différents quartiers, pour qu'on puisse justement aller à l'encontre des jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On a un triporteur ou les TSP. Donc, les TSP sont les travailleurs sociaux qui vont à l'encontre des jeunes pour favoriser une discussion, pour les rencontrer. Les jeunes, quand ils viennent avec ce triporteur, ça donne déjà un petit peu une animation. Ils ont plein de choses. Il y a de l'eau, ils peuvent leur donner des petits cendriers de poche. Il y a les flyers avec toutes les animations et les activités qui se passent à Gland qui sont pour eux. Et je pense que c'est très important que justement qu'il y a ce dialogue et c'est quand même des professionnels qui peuvent dialoguer avec ces jeunes, qui peuvent leur donner des solutions s'ils ont des soucis ou des problèmes, que ce soit dans la vie scolaire ou même déjà peut-être en début d'apprentissage ou d'études. Et même peut-être entre des groupes, entre eux, s'il y a des groupes des fois qui se chamaillent un petit peu, qui s'aiment pas trop, donc d'aller à l'encontre de ces gens, que les jeunes, ils arrivent, ils peuvent discuter ensemble et puis on peut peut-être démorcer pas mal de choses. Donc c'est vraiment une prévention qui est très importante. Favoriser les lieux de vie et les échanges pour favoriser finalement le dialogue. Comment favoriser les interactions entre les personnes? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Olivier Glasset. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous sur le plateau, Gilles Davoine, vous êtes municipal en charge des finances, de l'économie, des sports notamment. Bonjour à vous. Alors Olivier Glasset, en quelques mots, comment favoriser les interactions entre les personnes pour une ville intelligente? Je pense qu'il faut offrir des services où il y a une demande, c'est une évidence ce que je dis, mais
J'ai vu par exemple dans la liste des services que la ville de Gland voulait développer des offres autour du parascolaire, mais j'aurais rêvé moi d'avoir un accès facilité aux inscriptions, aux horaires, au changement d'horaire, parce que je ne suis pas si vieux, mais enfin mes enfants sont plus à la crèche depuis longtemps, et c'était toujours un cauchemar de papier, de dossier. Et voilà, donc c'est un exemple. Il faut, à mon sens, essayer d'identifier des niches où il y a une vraie demande et où c'est relativement facile de pouvoir créer une communauté. Hein, si on pense à des parents dont les enfants sont en âge de la crèche, il y a déjà quasiment une communauté qui se crée puisqu'on se donne des coups de main, on va boire le café, enfin voilà. Ça, je pense que c'est un bon exemple de ciblage par rapport à une communauté. Il y en a évidemment d'autres, mais voilà, celui-là fonctionne bien. Ouais, alors là, c'est un exemple en lien avec l'éducation, mais Gilles Davoine, concernant le sport, la culture et les loisirs, quelles seront leurs places dans cette ville Smart City ? Il y aura forcément une place importante. On l'a vu, la crise nous a amené déjà certains éléments. Notre fameuse course, la Gland Spring Run, qui normalement réunit 1000 participants. Quand ce n'était pas possible, eh bien, on a pu créer la Gland Spring Run Click and Run grâce à une application. Donc évidemment que là, c'était dommage parce que les gens, là, ils ne se rencontraient pas. Mais la crise faisant qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer, on a créé ça. Puis évidemment qu'on a d'autres éléments sportifs qui permettent au contraire, alors là, aux gens de venir, de se rencontrer, de participer à des activités sportives ensemble. Par exemple, du box-up. On a une box-up à la plage qui permet de venir sans matériel et puis grâce à une application, on ouvre les casiers et puis on prend le ballon de plage, on prend les boules de pétanque ou les raquettes de ping-pong. Est-ce que l'objectif chez le Davoine, c'est aussi de mutualiser les espaces ? Bien sûr, forcément, on n'aura pas le choix. À l'avenir, de toute façon, il faut que les espaces puissent être mutualisés. Chacun chez soi, avec son bout de terrain, on sait que la Suisse étant ce qu'elle est, pas très grande, on n'aura pas d'autre choix. Et les exemples que l'on donnait, ils sont exactement dans cet ordre d'idée-là aussi, finalement, mutualiser les espaces, mutualiser les objets. Le box-up dont je parlais, c'est ça. Ouais. Olivier Glasset, quels sont les outils aujourd'hui pour mutualiser les espaces ? Je pense qu'il y a d'une part tout ce qui est vidéo et autres, ça permet un certain partage, donc c'est une forme d'espace, si on veut bien, d'espace virtuel. Alors on a parlé du sport, mais par rapport à la crise, il s'est passé la même chose avec la culture. Donc dans le canton de Vaud, par exemple, il y a eu pas mal de musées qui ont essayé d'innover, de faire des visites virtuelles, des expositions sur Internet avec des modalités relativement sympa, en tout cas j'ai trouvé de visite. On ne parle pas de simplement voir des images figées. Donc ça, je pense qu'il y a des technologies autour de l'image, autour tout ce qui est virtuel. Alors actuellement, on parle beaucoup du métaverse. Il y a certainement un effet de mode très important, mais on pourra imaginer justement de trouver des nouvelles formes d'espace plutôt qu'uniquement cet espace physique qui, comme ça a été mentionné, est restreint en Suisse et puis où on a aussi tous les enjeux liés à la mobilité, au nombre de personnes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis, je terminerai en mentionnant les exemples de tout ce qui est autour du jeu vidéo. Donc, moi, je ne suis pas du tout un expert en jeu vidéo, mais enfin, un joueur en tout cas, mais je suis les nouveaux développements et en Suisse, il y a pas mal de sociétés qui sont vraiment très bonnes et qui créent des univers, vraiment des univers complètement nouveaux dans ce monde du jeu. Et je pense qu'on peut faire la même chose pour autour d'une ville, autour des services d'une ville, que ce soit sport, culture ou autre. Une ville sous format vidéo, mais en tout cas, c'est à vous de jouer, à vous la manette. Pour sa ville de demain, Gland souhaite transformer des espaces en des lieux de vie partagés et collaboratifs. Tout ça pour une ville plus smart, plus futée, plus intelligente.